t'entend pas, Pauline. Non, on t'entend pas. Branche le micro. Ouais, c'est peut-être mieux. Salut Bibius. Je crois que celle qu'on n'a jamais entendue, c'est Bibus. Jamais assez de me faire sucer. C'est vrai. Oh, et l'aubergine là-haut, tu vas te calmer? Elle lâche ça. Oh, il est là d'ailleurs. Oh, bonjour. Allô. Ouais, C'est bon. Excusez-moi. Paoli. Yo. Bonjour tout le monde. Salut LH. Bonjour le Bonsoir à sous-peuple. Salut. Excusez-moi. Bonjour le peuple. Salut bébé. Oh. Yo. Non, je crois que Paoli, il est encore en galère. C'est quoi ce matos que vous avez chez Woody, tu Tada? peux rendre ton Picasso à son propriétaire, s'il te plaît? Non. Vous m'entendez là? Oui. Oui, Ouais. Ouais, top. Oui. Top. Salut Gaufrette, salut Kamet. Gaufrette, tu me manques. Ça va tout le monde? Voilà. Fallait que je fasse une petite touche d'amour ce soir. Trop de Ouais, love, toi. trop de love. Ça va et toi? Vive l'amour. Écoute, ça va, hein. Ça va, hein. C'est le printemps. C'est le printemps, ouais. Joyeux printemps à tous. Ici, on n'a pas eu d'hiver, mais c'est sûrement le printemps. C'est pas demain? Non, c'est cette nuit, enfin c'est ce soir quoi. C'est aujourd'hui l'équinoxe. Ah, c'est l'équinoxe ce soir? Ok. Vivement l'été. Bon, comment ça va tout le monde? Est-ce qu'on tient le coup dans ce marché qui essaie de tenir lui aussi, hein? T'as pas trop le choix. Ok. Tada super bien. Ça, c'est Ah, parce qu'il des y a phases difficiles de la crypto, ça. Il y a un marché, ouais, il y a un marché, écoute. un marché, parce que franchement, je sais pas où il est, hein. Je le cherche encore, je crois. Moi, je vois rouge. Hein. On voit rouge depuis un petit moment, là. Ça commence Ouais. à faire long. Bon, écoute. Ça vient, ça vient. Espérons qu'il creuse pas plus, oui. Non, ça Le va bottom, aller. s'il y est pas, il est très proche. Donc, on va tenir. Oui, Oscar. Excuse-moi. Mais bien, je le dise. Je crois qu'il était parmi nous. Bon, vous racontez quoi? Qu'est-ce que ça fait en attendant que le marché reprenne? Je Au mange. chômage. Qui c'est qui a dit ça? Travaille à McDo. Ah, pas encore. Moi je travaille à Leclerc du coup en attendant. Ah, attends. Soon. Non. Soon. Non, soon. Déjà, je suis licencié, mais je n'ai pas encore eu ma lettre de licenciement économique. Donc déjà, voilà, vu que ça s'est fait hier, on a fermé le restaurant aujourd'hui. Voilà, bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'était un restaurant classique ou c'était une chaîne? Une chaîne fast-food. Ok. C'est Oh, ça se casse la gueule. Alors, j'ai pas entendu ni Rincevent ni Paoli du coup. Vas-y, Razvan, je t'en prie. Je disais ah bon et ça se casse la gueule et du coup la question de Paoli c'était c'est quelle chaîne parce que moi c'est pareil, je suis curieux de comprendre avec un support comme ça que ça se casse la gueule quoi. Ah bah y a pas de support. Voilà. Factory & Co, bon, ils sont principalement basés sur Paris. Ouais, je connaissais même pas le nom. Ouais, bah alors, il y en a eu jusqu'à 15 en France. On est descendu à 10 là. Bah du coup là on descend à 9. Enfin, ils descendent à 9. Mais ouais, non, conjoncture quand même très délicate, puis les implantations et la franchise qui était pas derrière. Ouais. Yep. Bonsoir. Donc, Salut bah, Anna. bonsoir. C'était quelle voix ça que j'ai entendu? Bulette? Anna Gio. Bonsoir Anna Gio. Donc ouais, voilà. Donc du coup là ça y est, ça s'est terminé hier avec une employée qui se pointe pas, machin, bah, la base quoi. C'est plus que c'était. Dur alors. Ouais, Tu veux ouais, toujours ouais. travailler dans la restauration du coup? Bah moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc c'est un peu compliqué de faire autre chose quand même. Bah écoute, non, maintenant je t'inquiète. l'ai fait pendant 15 ans. J'ai fait pendant 15 ans et après je suis passé dans le Web 3.
Bah écoute, Donc, t'as quelque chose à proposer, Paoli? écoute, je peux t'envoyer une liste de sites où il y a que des embauches Web3. Et bon, alors, c'est pas le meilleur moment pour chercher un boulot dans le Web3 parce que le marché, voilà, vu qu'il est incertain. Même dans le web tout court. Hein. Oui, même dans le Web tout court, oui. Je suis reparti bosser au Leclerc, du coup. J'ai dit, bon, ça marche pas, c'est pas grave. Je vais me dépanner 2-3 mois. Et ça va, ça se Il passe y a toujours des Leclerc, encore? opportunités. Ouais, toujours. Bah, de toute façon, il faut juste savoir rebondir quand il faut. Après, ça va, je suis pas à la rue. J'ai déjà eu des propositions, etc. Donc, ouais, ça va. Hop. Donc, ça va. Je suis pas là en train de pleurer dans mon lit, hein, je te le dis. Hein. Et du coup, il y a du taf de dev chez Tada, parce que vu les délais qu'il y a, vous avez besoin de support, non? Moi, je Moi, c'était un tir facile, ça. Moi, je suis très Ouais, bon en... désolé, c'est un peu easy. Moi, au vu de mon métier, je suis très bon dans la relation client, les gars. Je dis ça, je dis Ah, rien. moi Ah, aussi. Hein. ouais, là aussi, il y a une liste. Oh, moi, je suis très bon tout court. Oh Justement, ça me rappelle une ex. Punchline. Moi, les relations Je clients, vous ça mets me une rappelle liste une dans ex. le chat. Une liste de Un mètre sites 70. pour les offres d'emploi. Et moi, Yes. les relations tout court. Merci, Paoli. Merci, Très Pauline. sympa, merci. On va tous finir à Dubaï. Hop là, allez. Écoutez, je vous le souhaite. Bon, après, c'est pas. Il faut pas croire. Hein. Moi, ça m'attire pas, franchement. C'est Développe. pas comme on l'imagine. Bah, c'est pas comme on l'imagine, genre. Pas C'est comme pas ça que parce j'imagine la que vie. c'est pas que vous arrivez à Dubaï et tout est facile. Il y a beaucoup Mais bien de sûr. concurrence dans tous les domaines, sur la Mais crypto, l'immobilier, c'est tout ça. facile. Dubaï, c'est à l'anglo-saxonne. Basta. Mm. C'est moi de ce que je vois, c'est que c'est à l'anglo-saxonne et les Français en règle générale, je dis bien en règle générale, ne se plairaient jamais à Dubaï. On n'est pas fait pour ça. On n'a pas été conditionné pour ça. J'ai vu un reportage j'aime sur trop les Dubaï Anglais. où il disait que à Dubaï c'était très anglo-klaxon. Alors je suis d'accord avec vous. Mais non, mais le truc c'est que en France, on sait pas ce que c'est que de bosser pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Bah, il y a on une monte- pudeur déjà par rapport à ça. ouais, déjà ceux On ne qui sait pas les salaires. ouais, bon, ça se démocratise quand même. Ça va de mieux en mieux. Mais Ouais, c'est ça. moi, justement, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le monde du bar et de la restauration, et principalement du bar. Ouais. Tu vois ce qui est fait en Angleterre, juste l'Angleterre, hein, c'est pas loin, hein, et la France, tu fais OK. Ouais, il y a un décalage énorme. Oh, bah, c'est. Alors, dis-toi, moi, je suis dans le sud-est de la France. Déjà, avec Paris, il y a quelques années, ça s'est un peu réduit, mais on avait 10 ans d'écart Ouais. sur les modes, etc. Hein. Et Mm. Paris avait déjà 5 ans de retard avec Londres. D'accord. Voilà. Donc t'imagines, c'est énorme. Ouais, enfin, on est comme ça à tous les niveaux, en fait. Hein. Pas que sur le Ouais. pognon. On est lent sur tout, en fait, en France. Hein. C'est Oui. surtout, ouais. C'est mortel, quand même. Hein. Et je trouve que c'est de pire en pire, quoi. On est lent et on a surtout un système qui est extrêmement lent, quoi. Mais la Avec la machine, elle est bureaucratie, complètement c'est. engluée. Tu peux rien faire, en fait. Même s'il y a des gars qui ont envie un petit peu d'aller faire bouger le système, il y a tellement de cases qui ont été cochées avant qu'ils peuvent rien faire, jamais. Donc, En même temps, on Ah fait oui. n'importe quoi avec notre pognon, donc c'est sûr. bon, elle est déprimante, la discussion, là, les gars. Ouais. Ouais. Allez. Question Oh, radio non. Tada. Nous pourrait allons parler parler du des marché. clowns. Non, on a dit un truc pas déprimant, Paoli. J'ai eu deux Pourquoi il a dit légendaires quoi en 1 heure tout à l'heure. Si ça, c'est pas du farm à l'anglaise. T'as fait quoi? J'ai dit, j'ai eu 2 légendaires en 1 heure tout à l'heure. Si ça, c'est pas du farm à l'anglaise. C'est beau, j'ai eu que des coffres pourris aujourd'hui, là. Bah ouais, c'est GG, Médu qui ça lui a fait cassé combien les bons. De toute façon, globalement, ces derniers temps, c'est pas foufou. T'es une légendaire de combien, là? J'ai eu deux petites. 2 petites. Ouais, mais Et une c'est grosse cool épique. quand même. De Ça petites, fait plaisir. de petites, ça fait toujours une grosse quelque part. Hein.
Ouais. Sur Tada et Cyril J'aime. On parle bien de Tada et rien d'autre, hein, bien sûr. Absolument. Évidemment, Matt. Les j'aime. J'avais envie d'en lancer une, mais vu que ça règle, je vais pas la faire. Bon, vas-y, hein. Tu me l'envoies à l'écrit en DM. Pourquoi en DM? Non, faut t'afficher. Comment ça? Bah quoi, ça y est, t'es revenu en France, t'es en jachère, c'est pas ma faute. Je suis toujours pas en France. Je suis toujours pas revenu en France. Axel, fais gaffe à ce que tu dis. GG. Attends ce week-end. Attends ce week-end. T'es là samedi ou pas? Parce que si Non, t'es je suis pas pas, là, non, je suis pas là. Même si mon agenda s'est libéré, du coup, mais non, je suis pas là. bah, si ton agenda s'est libéré, qu'est-ce que tu fous? Bah, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Mais on s'en tape, tu les ramènes. Oui. Odile en prendra soin. Ça va pas t'as croqué, toi. Après, ouais, pas vrai, je vais rien dire. Elle peut pas tout faire, elle peut pas boire et en même temps s'occuper des enfants. Non. Merci, Anna. Bah oui, attends. Il y a des Après, priorités. l'un n'empêche pas l'autre, en vrai. Hein. Il y a des priorités dans la vie. L'un n'empêche pas Force l'autre, aux- mais force c'est aux pas enfants de pareil, maintenant. quoi. Déjà, s'occuper des nôtres, parfois, c'est un peu chiant. Alors, si en plus, il faut gérer ceux des autres, ça sert pas. Hein, Pauli, toutes ces problématiques que tu as au quotidien. Bon, allez, c'est la radio Tada, là, vous vous égarez. Paoli, Ah, faut que tu rejoignes la main. J'ai une question technique, s'il vous plaît. Allez. Est-ce qu'il va y avoir des batteries à gagner ou des codes à gagner? Ce soir, j'ai un code à vous faire gagner. D'ailleurs, vous préférez des codes ou on repasse sur des batteries pour les prochaines? Batterie. Quoi, Batterie. c'est quoi les codes? Les deux. Ah, batterie. Les codes, c'est Code pour le Laura Lab. Lab. Ah, pour Laura Lab. Les deux, Bibu, ça veut les deux, alors on va faire les deux. Trop mimi. Je sais pas comment t'as pu prendre cette décision, mais j'aime bien. C'était technique. Ah bon, D'ailleurs, faut il y a la- un faut la- ordinateur, sur la là, fenêtre, parce que- Il y a Kawet qui a pas eu ses deux batteries. Je t'avais laissé un message dans le code à force. Axel, il y a trop de bruit derrière toi. Moi, s'il te plaît. j'aimerais ouais, juste j'ai des récupérer enfants mon derrière. T-Bonds de la semaine dernière. Alors, hop. Donc, il y a une batterie qui est pas arrivée, c'est ça? Ouais, j'ai vu que vous aviez lancé les distributions de batteries en retard et il y a un des Gus qui a marqué sur le chat FR que bah il allait faire une réclamation pour les siennes parce qu'il avait pas été servi du coup. Et T'as dit Bibius ou Kawet? non, Kawet 1 _1. Ok, il est là, il est avec nous. Hop. Il a Sinon, les moi, Ah bah ouais, j'avais pas j'ai- vu, j'ai- je l'avais fait. J'ai vu que c'était possible de les avoir sans avoir les emplacements. Ah, ok. Alors oui, bien sûr, pour recevoir les batteries, il faut toujours avoir un emplacement de libre, sinon elle peut pas arriver. Je vais voir avec lui, je viens de te DM, Kawet. Et ok, j'ai ton pseudonyme, je le note Vous avez pour la pas prochaine créé un distribution. stash? Un quoi? Désolé pour Un le boucan. stash. Un stash, concrètement, c'est une espèce de stockage externe auquel tu peux pas accéder, mais qui met en mémoire quand même ce qui est reçu. Même d'où, par exemple, t'es full. Imagine que quelqu'un achète 10 batteries et que ça peut en stocker que 6, imaginons. Bah, ça en stocke 4 dans le stash et après, il peut récupérer ça dans son stash, tu vois. Mais c'est pour éviter les bugs de ce style-là où le mec le reçoit jamais. Tu peux pousser ça au dev si jamais. Ok, un stash. Je vais Ouais, leur on pousser. appelle ça un stash. Ça a l'air d'être une très bonne idée. Je sais pas s'ils ont pensé ou si c'était pas possible. Qu'est-ce qu'il y a mieux qu'un stash? The Waiting. Moustache. Tu viens, toi, samedi? Je sens qu'on va s'amuser. Pourquoi tu vas te la laisser pousser pour lui? En 2 jours, là, ça va être dur. Là. Moi, je parle pas à ceux qui viennent pas, mais. Moi non plus. C'était quoi cette voix? Je suis en train de manger. Bonne app. Mange en silence. C'est On parle pas à la bouche pleine. un ASMR Tada. Hein. Mange en silence. Est-ce qu'on n'attaquerait pas les questions? Ouais. Si. On peut. Allez, let's go.
mets dessus, tac, tac, tac. Ah, et là, Question on a eu la même éducateur. pensée, on a vraiment les mêmes rêves. Alors, c'est parti. Asher a parlé d'un 3e produit qui sortira bientôt. Peut-on en savoir plus à ce sujet? Agent IA. Alors, il y a un autre produit, oui. Je pense plutôt qu'il voulait parler d'une autre fonctionnalité sur Laura Labs. Ouais, c'est Donc une ça, extension. Ouais, voilà. Donc génération vidéo. Après, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être testées là sur Laura Labs. Le but, c'est de il y a plusieurs choses. Donc le but, c'est de continuer à développer la fonction vidéo, pouvoir avoir des vidéos donc vraiment en génération vidéo et pas animer une image, donc vraiment 2 choses différentes. Donc génération de vidéo, ne plus la limiter à 5 secondes, mais pour pouvoir la pousser à 10, 20 et 30 et voire plus après. Heu, Après il y a d'autres choses aussi on est en train de voir si c'est possible d'un point de vue légal, juridique. Et mais ça aussi, bah, ça va arriver très vite là. Ça Ouais. Par contre, au-dessus de 30, techniquement, ça va pas venir tout de suite, je pense. Ouais, au-dessus de 30, ça commence à faire long, ouais. Après, il faut déjà qu'on arrive à avoir, un bon rendu sur du 10, du 20, du 30 Ouais, bien et sûr. après on passera au-dessus, ouais. Alors, j'ai vu qu'il y a 13 800 000 TADA de log sur une adresse Pulsar. Elle correspond à quoi comme distribution? C'est log pendant combien de temps? Hop, 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 alors il m'a laissé l'adresse. Hop, je vais juste regarder. Alors, Pulsar, c'est l'organisme qui nous sert de vesting. Donc, ça peut être différentes parties de la supply. Donc, c'est tout simplement toute la supply de Tada qui est log chez eux. Alors là, hop, USD token, 13 millions. Lando token. Alors, je regarde en même temps. Je vais pas te dire de bêtises, je sais pas à quoi correspondent ces 13 millions, mais il faut savoir qu'en fait, toute la supply est loquée chez Pulsar. Donc que ce soit les tokens, écosystème, développement, toutes les choses comme ça, bah en fait tout simplement ils sont loqués chez eux et tous les mois il y a de l'unlock. Les tokens team, les tokens seed, les tokens private, ils ont été reloqués chez eux également, donc sur de nouveaux smart contracts. Donc c'est eux qui détiennent c'est eux, non, c'est les smart contracts développés par Pulsar qui détiennent toute la supply. Mais je pourrais pas te dire là maintenant tout de suite, il faudrait que je demande à Valentin, je sais pas s'il répondra maintenant. Alors, les lectures très rapides des phrases dégradent-elles la qualité des audios produits? Très rapide, si c'est très rapide et complètement inaudible, complètement, en fait, c'est de la mauvaise data, tout simplement. Après, il n'y a pas de dégradation d'un point de vue technique. Il y a une demande client. Un client, il veut qu'on prononce une phrase dans certaines conditions. C'est sûr que si tu prononces cette phrase de façon très rapide, elle est pas dégradée en soi, mais elle n'est pas, c'est pas de la bonne data, tout simplement. Question annexe sur la vitesse. Ah, vas-y, Majak. Ouais, du coup, est-ce qu'il faut qu'on les valide? Parce qu'elles sont dites correctement, tous les mots sont présents, tous les mots sont correctement articulés, mais c'est dit à une telle vitesse qu'il faut vraiment se concentrer pour écouter. Un humain, par exemple, demanderait à répéter. Il y a des mots mâchés quand même. Hein. Ouais. Ça dépend vraiment. Si tu me dis que tout est bien dit, que tu comprends tous les mots, mais que c'est juste dire rapidement, pour moi, c'est validé. Par contre, si tu me dis que tu n'arrives pas à comprendre du premier coup et du deuxième, il faut que tu te concentres, là, on est sur un entre-deux, quoi. Mais c'est vraiment au cas par cas. C'est de par la vitesse, en fait. En gros, on parle un langage naturel. Là, c'est du speedrun pour faire plus de tâches. Et basta. C'est qu'une personne, vous pouvez pas la capter dans les tâches et puis lui mettre un avertissement direct dans l'appli pour qu'il se calme. C'est pas possible, ça? Si on a une ID, ouais. Si on a une ID, si vous remontez la tâche, vous la flaguez entre guillemets, oui. Ouais, mais après, pareil, est-ce que c'est une des questions qui arrive après, ça. Pour être compris,
que c'est trop rapide pour être compris ou est-ce que c'est mal dit parce que c'est trop rapide? C'est les Trop deux. rapide pour être compris. Ouais, puis des fois, je pense que le fait que tu lises le texte, Ok. le Donc, la voix ça, fait oui, sens. ben, si la tâche est trop. Ouais, tu Si, fermes les yeux, si ça dégrade tu vraiment comprends une fois l'écoute. sur deux. Ouais. Oui, bah alors du coup, oui, non, ça doit pas être validé, bien sûr. Après, je me souviens, il y avait un gars justement qui l'avait dit sur le FR, le canal FR. En fait, le gars était dyslexique et c'était pour ça qu'il n'avait pas d'autre choix que de prononcer les phrases très rapidement. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui speedrun et il doit y avoir ce gars-là dans le tas, mais lui, il parle vraiment très 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 vite. Des fois, c'est limite, t'es obligé de réécouter la phrase pour voir qu'il a pas strike un mot parce que c'est un débit. C'est pas comme ça que tu demandes ta baguette de pain à la c'est le boulangerie. speedy qu'on a historique depuis le début de l'application et qu'on reporte et qu'on gueule après. C'est toujours le même qui avait fait une pause pendant un temps et puis là, je sais pas, il est revenu bien en forme. Ouais. Mais je trouve qu'il faisait des efforts au début et là, petit à petit, ça réaccélère. Il repasse du côté obscur là. Il reprend confiance. Ouais, il se dit c'est bon, là, ils ont enlevé la question sur le rythme, je peux y aller. Après, si ça gêne pas au niveau des données que vous collectez, que ça, pour vous, c'est des données correctes, y a pas de souci, on le valide. Mais aujourd'hui, en tant qu'humain, on a du mal à comprendre ce qu'il dit et on se dit que probablement ces tâches, elles sont pas à valider, mais il y a un flou. Alors, en fait, il faut voir le truc autrement. Il y a un système qui est basé sur un consensus collectif. En fait, c'est vous qui avez, entre guillemets, alors pour vraiment ce cas précis là, c'est vous qui avez la réponse. C'est-à-dire que si on demande quelque chose de très simple, très basique, de lire une phrase, si vraiment la tâche vous la considérez comme pas audible parce que en fait c'est un peu trop rapide par rapport à la norme, genre c'est trop rapide et du coup ça rend la tâche inaudible. Bah en fait est-ce que toutes les personnes qui vont valider cette personne-là vont avoir le même sentiment et donc du coup la même notation. Du coup c'est une tâche qui est pas valide. En fait, Ouais, mais le c'est dur à problème, répondre parce que j'ai pas l'exemple là. Est-ce que Si c'est tu veux, vraiment c'est un entre-deux assez fin. si tu veux, Paoli, Gaufret, il a Je sais pas si pingé vous ouais, il voyez a ce mis que un je veux dire. exemple tout à l'heure. il a mis un exemple dans le Il est French. où? Il a pingé dans le chat vocal. Si tu veux aller Alors, écouter. Pour D'ailleurs, moi, elle a par été exemple, validée cette tâche. pour moi, par exemple, tu la passes une fois, tu lis, tu la repasses une deuxième fois, tu as tous les mots, Oui. elle est compréhensible. Pour moi, elle est valide. Pour moi, personnellement, elle est valide, malheureusement. Alors moi, le Parce que problème alors que je vais j'ai, c'est l'écouter que 2 secondes. parfois, tu vois, il va lire la je parle phrase de très celle-là. vite. Je parle de celle-là. Hein. Je parle de celle-là. Si tu l'écoutes, là, je l'ai écouté avec nous tous, etc. C'est vrai que j'ai dû la relire une deuxième fois, mais pour moi, elle est valide dans le sens où tu comprends tous les mots a changé Oui. mieux. et que quand tu Laquelle a lis changé et si mieux. ça fait sens, c'est bon. Si par contre, si un mot est mâché, Ouais, non, mais par- voilà, c'est ça le ou si un problème, c'est mot, quand c'est mâché. ou si le mot est mâché, ou si par exemple, je sais pas, au lieu de dire réplique, tu dis relique, parce que tu vas vite, là ça marche pas. Mais là, par exemple, là tous les mots sont corrects. Pour moi, ça passe. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais est-ce Alors pour que moi, la ouais. donnée sera utilisable? Je me permets d'intervenir. Comme tu dis, c'est la deuxième écoute. Il me semble qu'il avait été dit comme consigne que c'est à la première écoute. Non, mais là, j'ai dû écouter une deuxième fois parce que j'avais pas muté le casque, donc j'avais vous avec. Mais quand je l'ai réécouté la deuxième fois et en lisant le truc. Bien ce que je dis. Souvent, tu es obligé d'écouter 2 fois, voire 3 fois pour bien comprendre. Alors que Exactement. logiquement, tu vas pouvoir Là comprendre à la première personnellement, écoute. Ouais, là, c'est pas j'ai pas normal. lu la réponse Ça exprès te au fait pas début. du temps. Ça te fait pas du temps. J'ai dû l'écouter 3 fois, quoi. C'est de l'anti-jeu, je trouve. Oui, mais si Non, en là, fait, le très problème, clairement, c'est que maintenant, quand on c'est pas une refuse, bonne on se fait data, ouais. strike. Ouais, mais après, ça m'est déjà arrivé qu'à la première écoute, la phrase soit pas complète et à la deuxième, j'entende bien le début et bien la fin. Oui, c'est vrai, ça. Ça arrive. Mais ça, c'est encore autre chose, ça. C'est une autre chose. Mais quand Là, le la problème, c'est personne, que le elle début rip est sur bien un mot mâché, ou quoi. qu'elle bouffe un mot et que tu refuses la tâche, tu te prends systématiquement. Moi, je le fais, franchement, et je me prends des strikes, mais systématiques. Ah, mais tout Même ce que quand tu je fais, prononce un mot, il y a une erreur de mot. Je fais retour. Enfin, on va être très clair. Au niveau de la vérif, les vérificateurs ne font pas leur taf.
Tu peux pas faire. On est d'accord. Il y a un problème dans le consensus en ce moment. Bah, ça fait très longtemps qu'il y a un problème dans le consensus, mais ça, Ouais, mais ça, j'ai c'est l'impression sûr. qu'on ne peut pas forcément l'entendre. Mm. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne strike plus. Je fais marche arrière, quitte à perdre du temps. Mais ouais, mais quand t'as le même gars pendant 1 heure et le même gars qui fait que de la merde pendant 1 heure, et si tu t'amuses à le striker, enfin à le refuser pendant 1 heure, Ouais, t'as ça perdu coûte cher. ta batterie, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Et ça m'est déjà arrivé, du coup, de perdre beaucoup. D'où pourquoi maintenant, je fais marche Après, arrière. là, la mention de mauvaise qualité, enfin, la data de mauvaise qualité, c'est pas tant que ça, en fait, hein, par rapport à ce que dit la team. Bah, ça s'est carrément amélioré. Hein. Bah ouais. Enfin, moi, Ben, vu qu'il y a consensus, je me dis que vont penser les autres. Comme je sais que les autres vont valider, bah, je valide aussi. Parce que de 1, j'ai Ouais, pas mais envie de ça, me faire c'est ça slash. le problème, Et en de fait. 2, j'ai payé ma batterie. Ouais. Après, en vrai, le truc, c'est que là, on est une petite clica là, sur le Discord, on discute, on a tous voilà, l'envie de faire des bonnes vérifications, etc. Mais Bah ouais. il y a d'autres utilisateurs qui ne sont pas là, qui font leur truc bah voilà, à speedrun autant que le mec qui speedrun. En gros, ce qu'il faut, c'est que ceux qui font bien le travail signalent quand il y a un gars qui speedrun, ça met le flag sur ce mec-là, en gros, et tous ceux qui vérifient ce mec-là, en fait, c'est les fautifs, c'est autant le gars qui speedrun que ceux qui vérifient mal, en fait. Ouais, t'as complètement raison. Et donc, en gros, faut flaguer et le mec qui speedrun et les gars qui vérifient et qui valident quelque chose qui ne doit pas l'être, en fait, au final. Parce que ça Vous m'entendez là? signaler. Ouais. Ok. Ouais, donc comme Ah je oui. disais, là on est vraiment sur un cas. Moi personnellement, j'ai écouté l'enregistrement, j'ai pas lu la phrase exprès avant, j'ai dû l'écouter 3 fois. D'accord. Donc en fait, c'est quelque chose qui, on est vraiment à la limite de, c'est quand même mal produit. Après, sur un cas comme celui-là, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de retourner en arrière. Si vous pensez que, en fait, c'est toujours pareil. Vu que vous avez d'autres humains en face qui vont se poser exactement la même question, et vu que vous êtes sur un entre-deux vraiment assez fin, eh ben, ne prenez pas le risque d'avoir tort contre le consensus et tout simplement revenir en arrière. Là, on est vraiment sur un cas un peu particulier, ouais, complètement. Bah ouais, mais le cas particulier, tu vois, il fait de la Il batterie pendant prod, des il heures et prod des pas mal, heures. ouais. Il enchaîne. Moi, le matin, je fais très tôt des écoutes. Et en fait, parfois, je l'ai pendant 2 heures non-stop. Je n'ai que lui. Donc, tu fais comment, en fait? Il faut le flaguer, il faut le report. Alors après, ouais, c'est Je vrai vais que la ça Tu fais les report 3 heures pendant de batterie. Ça ne sert à rien de signaler, Mais je il a trouve. déjà Hein. été reporté. Ouais, il a été reporté plus d'une fois, ouais. Paoli, en termes Oui. de développement, est-ce que vous avez la possibilité, vous, de voir le nombre de fois où on fait un back Allô? sur une tâche et Excusez-moi, ça a coupé, tu peux répéter? ouais. Est-ce que vous avez la possibilité de prendre des stats sur les fois où on fait un back sur la tâche, de manière à voir si un utilisateur devient très récurrent, de manière à vous pouvoir agir derrière en se disant, bah, lui, il y a peut-être un problème parce que les gens arrêtent pas de revenir en arrière sur ces prods. Ce serait pas mal, c'est vrai. Ouais, carrément. Alors, oui, alors, ça serait faisable, je pense, hein, techniquement, Techniquement, parle pas oui. au nom des devs, mais c'est mieux, en fait, tout simplement de le flaguer. Et c'est plus puissant de le flaguer que juste revenir sur ces tâches parce que il y a sûrement un événement qui est déclenché quand vous revenez, quand vous faites machine arrière, mais le système de flag, il est fait justement pour qu'on ait une visu sur ce qui va pas, quoi. Le Donc il problème, vaut comme mieux il le dit, flaguer que si vous avez un ID de tâche spécifique, je veux bien le remonter directement à la mano au dev et voir un petit peu, on pourra peut-être voir un petit peu toutes ces tâches. Si vraiment c'est visible, on pourra peut-être lui pousser un Ça fait message. longtemps qu'il est signalé par tout le monde, celui-là. Ça fait des mois Et et des justement, mois. tu vois, il y a Kawad qui dit dans le chat que ça fait 5 mois qu'il le reporte. Moi, du coup, dans les questions Radio Tada, une des dernières qui va tomber là, c'est quel est le process côté Tada par rapport à tous ces reports qu'on fait? Parce que c'est vrai, il y a des mecs, ça fait des mois qu'on signale des problèmes, des tâches trolls, des trucs comme ça. Et du coup, il faudrait qu'on ait un peu un visu de comment ça se passe de votre côté parce que qu'on sache si c'est vraiment utile.
Complètement. Alors, entre guillemets, donc là, je vais te dire très franchement, le processus technique, je le connais pas. Peut-être que Somar aurait pu répondre ce soir ou, en- ou l'équipe technique. Tout simplement, en fait, ça crée juste un événement sur chaque utilisateur. C'est revu et revu et revu. On a exactement le nombre de reports par utilisateur. Si on voit qu'il y a un pattern, tout simplement, qui apparaît, un utilisateur a été reporté 20 fois, et ben, tout simplement, on va voir ce qui se passe. Et après, c'est du contrôle manuel, il me semble. Mais genre, je veux pas te dire plus de bêtises parce que je le connais pas parfaitement le système. Mais voilà, quoi qu'il arrive, tout ce qui est reporté, c'est mis quelque part et nous après on peut voir à tout moment ce qui se passe quoi. Ok, ok. Voir si Marceau est dispo. Et c'est des reports par plusieurs utilisateurs différents qui pointent sur un Gus ou parce que comme dans le cas d'Anagio, tu vois qu'il y a une batterie d'une heure par exemple et qui tombe pendant une heure sur le même Gus, elle va faire que report le Gus, mais du coup est-ce que ça va déclencher l'alerte, j'ai envie de dire, ou est-ce que ça va estimer que c'est le même ID qui reporte et donc du coup il n'y a pas lieu de Non, complètement. En plus, ça te représente la Et tâche parfois que tu as reporté. Hein. Ouais, moi ça me l'a fait ça aussi, fait mais quoi Ah, mais ça me le fait souvent. on reporte une Répétez. tâche, normalement elle Et est elle revient censée dans être le sortie flux. du flux, et là on te la ressort. Genre au bout d'une ou deux tâches, tu l'as à nouveau. Ouais. Ok. Ça Lui par aussi, contre, ouais. je pense pas que ça soit normal. Mais ça a l'air nouveau par contre. Enfin, c'est récent, moi, que ça me fasse ça. Ouais, c'est vrai, avant mes anciens reports, la tâche était bien sortie du flux, il n'y avait pas de souci, mais effectivement, je me suis fait la réflexion dans une des batteries que j'ai fait aussi il y a 15 jours à peu près. Ouais. C'est un peu pour ça que j'avais proposé une idée de mettre le strike des tâches plus avantageux dans les propositions que j'avais faites, que je t'avais envoyées en MP. C'est justement pour inciter les gens à chercher de la qualité et donc typiquement pousser ton consensus à revenir dans ce qui était prévu au départ. Oui, ça je me souviens. Ok, ouais, bien sûr, ouais, ok. Après, je sais pas si Marceau. je sais pas si ça a pu être mis en place, si ça a pu être étudié, mais l'idée en fait, elle était là. On voit que très bien aujourd'hui le consensus, les gens le biaisent très clairement, de manière à générer le maximum de tâches, donc un maximum de TADA derrière, ce qui est humainement, ce qui est logique. Et en fait, pour moi, il faut, au lieu d'essayer de combattre, de contrer ça au niveau du consensus, de forcer les gens à faire bien leur truc, plutôt, pour moi, il faut les inciter. Et donc, forcément, l'incitation, elle va être avec des bonus, soit en TADA, soit en autre chose. Mais il faut les inciter à faire ce que toi, tu attends dans l'appli, en fait. Les règles du jeu, en fait, c'est TADA qui les met. Nous, on est le Alors consensus, mais les règles oui, du jeu, c'est TADA. j'entends ce que tu dis. Par contre, tu peux pas dire le consensus, ils font exprès de le biaiser. Parce qu'en fait, le principe même du consensus, vu qu'il est du full aléatoire, tu peux pas savoir contre qui tu vas tomber en face et tu peux pas savoir ce qu'il va répondre. Et donc en fait, tu pars du principe que les gens sont incentivés à bien faire. C'est un petit peu le dilemme du prisonnier. Mhm. En fait, tu peux pas le prévoir ce consensus. Donc du coup, on est tous des personnes, on va dire, à peu près normales. Si on te demande de bien lire une tâche et de dire est-ce que c'est un homme ou c'est une femme et que tu entends très clairement que c'est un homme, tu seras pas incentivé et amené à dire que c'est une femme de base. Ça, je suis Donc d'accord avec toi. ça, Sur c'est les premières étapes, les le- étapes simples, en effet, tu vas avoir, je pense, des réponses franches, mais je suis certain que les gens, dans beaucoup de cas, ils voient quelle est la phrase qui correspond à ce qui devait être, à ce qui a été attendu, et même s'il manque un mot, ils disent c'est celle-là, donc je la valide. ça, je suis Idem d'accord. pour les, Après, c'est des idem pour les dérives, ouais. bruits de fond. Hein. Idem pour les bruits de fond. Oui, oui, oui. Parce que c'est Dans pour ce ça cas-là, excuse-moi. sincèrement, qu'il y a des semaines en arrière, il y en a qui produisaient avec des bruits de fond énormes. Parce qu'ils n'en avaient rien à foutre parce qu'ils savaient que ça allait passer. Et dans ce cas-là, Paoli, Ah. c'est un point sur les tâches sans consensus, finalement, qu'il faudrait affiner un petit peu pour faire en sorte que les gens qui valident tout se retrouvent avec les mêmes messages d'avertissement qu'il y a eu au moment où on a eu une grande part de nouveaux utilisateurs qui faisaient plus de consensus du tout.
Oui, complètement. Mais ça fait partie, entre guillemets, du testing d'implémentation de ce genre de système comme est sur Tada. Mais complètement, je vous rejoins sur ce Moi, et c'est depuis le pas début, je dis qu'il faudrait des super vérificateurs. Hein, une oui, équipe de c'est quelque chose vérificateurs qui est sur le backlog, ouais. qui aléatoirement vérifient des tâches. Et si, en fait, eux valident, c'est bon. S'ils valident pas, les autres, ils perdent leur caution. Arrivé à un moment, il va Ah, bien falloir des sûr, ouais. super vérificateurs, vraiment qui soient des mecs sur qui on peut compter. Alors, on sait qu'ils font bien le taf, histoire de remettre les choses un peu dans l'ordre. Complètement. C'est quelque chose qui est sur la roadmap depuis pas mal de temps. Bah, depuis Par que contre, l'appli elle est en public, moi, c'est ce que je dis. Hein. Je le dis, ça fait des mois. Hein. Par contre, j'ai un autre point à remonter. Depuis que l'historique des tâches est passé dans la page profil tout en bas, etc., personnellement, j'ai tendance à moins aller regarder les refus. Et une petite alerte du taux de refus ou une alerte qui permettrait de dire à quelqu'un qui a fait des productions, qui a fait des vérifications, bah tiens, sur ta dernière session, tu as pris 10% de refus, fais gaffe à toi, sans que ce soit une tâche sans consensus, mais de dire finalement, ton taux de refus il a monté, fais attention, ça pourrait permettre de remonter des gens qui sont plus dans le droit chemin de la vérification pour revenir dedans en se disant, bah mince, là ça commence à se lâcher, quoi. Côté éducatif. Ah, ça pourrait être une technique pour les oui, mais je sais pas si ça sera vraiment effectif, mais c'est quelque chose qui peut être faisable, ouais. Excusez-moi, je reviens juste dans 30 secondes. Il est parti faire pipi? Vas-y, il y a Nagui qui s'est barré là. Il a chopé la tourista à Dubaï. C'est con, quoi. Encore fait livrer un truc. Ouais, Il y a trop mangé de chocolat de la Dubaï. bouffe. Je te jure. Karim, je pense qu'il parle plus à l'application sur Karim que sur. Donc c'est l'équivalent du Uber à Dubaï. Que, que des gens très proches. Bizarre que ça s'appelle Karim. Bah, ça s'appelle CAR2ME. 2EE, pas. 2EM, putain, je suis un détail. Ils auraient pu l'appeler Françoise. Hein. Comme il fait beau. Je me ferais bien une Françoise ce soir. C'est pour autotune, ça. Je m'en doutais. Ah, c'est carême, c'est carême. C'est carême, c'est pour autotune. C'est carême, ouais. C'est pas Karim, c'est Karim. Karim à Dubaï, t'es peut-être un petit peu loin du contexte quand même. De quoi? Totale Le contradiction. carême à Dubaï, t'es un peu loin du contexte. Et en plus, si c'est pour acheter de la bouffe. Oui, c'est pas faux. En plus. Alors c'est vraiment l'application à tout faire hein, sur place. C'est-à-dire que tu peux autant te faire livrer des iPhones que. C'est comme en Chine. C'est comme WeChat en Chine, quoi. Oui et non. Non, quand même pas, parce que WeChat, pour le coup, c'est vraiment la partie réseau social. Hein. Même s'ils font pas mal de trucs, mais. C'est quand même très réseau social. Mais je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est une sorte d'Amazon. C'est un Uber for tout. C'est Uber, Alibaba, Temu. Bah, c'est l'appli où tu peux Ouais, te à faire peu près. livrer de l'essence et tout, non? Karim, je sais pas si tu peux te faire livrer de l'essence, peut-être. J'ai pas l'info. Écoute, je suis en plein milieu du désert, je vais appeler Karim, il va me livrer de l'essence. Seul problème pour bosser dans ces sociétés, tu dois t'appeler Karim pour. Ah, ça limite. Ça limite pas mal le pool de candidats. Par contre, si tu t'appelles Karim, t'es sûr d'avoir un job. Sinon, Françoise, elle est où? Et Karine. Elle est où, Karine? Karine, petite goutte. Bon, bah, si vous avez des questions, c'est le moment de pas les poser. Quand le token il monte. Tu mens, arrête de mentir comme ça.
Sur dit quelle quand plateforme pour voir ça? Toi, T'as t'as mis ton écran dit à quoi? l'envers? T'as dit quoi? C'est quand? Bon, bah, je fais comme Paoli, je m'en vais. Ah, je c'est reviens. quand, c'est quand. Ah, bah quand When. tu seras parti. Ouais, dans pas longtemps, à mon avis. Là, j'attends pour dump sur votre dos, en fait. On sait, hein, t'inquiète. C'est faux. Mais le Tata, il est déjà en bull run. Sinon, il a repris 2% là. Allez, c'est le moment de vendre les copains. J'ai 1% de plus sur la dernière heure. C'est bien. Vous êtes là pour le long terme, vous êtes malade. Ça fait longtemps Oh. déjà qu'on y est. Je vous rappelle, on va pouvoir acheter une maison avec le Tada. C'est mon objectif. Dans quel pays? Je pense que chez Follow, il y a possibilité. Je vais l'appeler, je vais demander s'il n'y a pas de la place chez lui. Oh. Mais. Ah ouais, Bêche, tu ça crois coûte que c'est cher chez là-bas. Boulzar ou quoi? Hein? Boulzar. Ouais, je suis au taf. Ouais, parce que là, t'as lagué total. Ouais, je suis au taf, je capte que dalle là-bas. Ok, alors, du coup, est-ce que manges quelqu'un quoi voulait juste rajouter quelque chose Tu manges quoi, Paoli? sur cette partie-là? Tu manges quoi, Je Et mange pas quoi qui faire caca. Je mange un kefta au bœuf. Je mange deux même. C'est des petits. Putain, au bœuf, tu commandais ça sur Karim, sérieux? T'avais raison, Matt. Exactement. Ouais. Vous voyez, j'avais raison. C'est. Qu'est-ce que tu avais dit? Mais, Tu avais dit que mais ouais, après, genre, après, je après suis l'avantage, à c'est que il a beau avoir le décalage horaire, tu peux commander à 3h du mat, t'auras toujours quelqu'un qui te livrera en 7 minutes 30. Ah ouais, complètement. Ça veut dire que t'as des cuisines ouvertes jusque tard toute la nuit? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, t'as des kitchens qui restent ouverts toute la nuit, mais parce que la masse salariale coûte un peu moins cher. Oui, puis tu peux commander à manger, tu peux faire tes courses à n'importe quelle heure, tu peux commander un iPhone à n'importe quelle heure. Tout commander, Totalement. quoi. C'est trop nul, les shoots de l'iPhone, c'est ce que je leur ai donné aussi. Je ne vois pas pourquoi tu commanderais un iPhone à 3h du mat, à moins que t'aies fait tomber le tien dans la salle de bain, mais... Ah, quand tu t'appelles Oscar, que tu pètes ton tel, t'es bien heureux de pouvoir en commander un. Mais tu peux pas, t'as plus ton tel. Non, mais tu trouves toujours un moyen. Ouais, tu peux tout faire sur Karim. C'est assez fou. Tu peux tout faire. Là, ils ont rajouté des trucs, c'est une dinguerie. Enfin bref. Alors, on reprend. Tu peux pas encore utiliser Tada sur Karim, hein. Je suis désolé. Non, pas encore. Soon. Petit retour sur les tâches Inudata. Avez-vous eu ce qu'il fallait? Ont-ils été contents avec le premier batch? Alors, normalement, ce soir, j'aurais dû avoir Florian Guichon. Vous m'avez demandé depuis quelques semaines avoir un petit peu de feedback client, de savoir un petit peu avec qui on travaillait, qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Je vais l'avoir avec moi ce soir, sauf qu'il a eu un rendez-vous de dernière minute, donc il n'a pas pu venir. Donc ça sera semaine prochaine. Semaine prochaine, sans faute, il sera là et on pourra parler, on pourra parler de la partie B2B. B2B, donc les clients de Tada, le business development qu'il fait, les nouvelles choses qu'on est en train de target. Donc ça, on pourra en parler directement avec lui parce que c'est la meilleure personne pour parler de ça. Semaine prochaine. Et un stacking pour mettre nos T-bonds dans stacking et avoir une réunion passive. Oui. Alors, oui, j'entends cette demande, sauf que ce produit n'a pas été inventé pour ça. Ça ferait tout simplement un rendement sur un rendement. Déjà que c'est quelque chose qui est pas simple pour tout le monde de compréhension, les T-bonds. Là, si on va rajouter aussi le fait de pouvoir les stacker, tout simplement, ça va complexifier la chose, ça va rajouter une pression vendeuse qui n'est pas forcément nécessaire sur le token. Donc, Ouais, moi, j'ai y a toujours pas pas besoin compris et ce que ça c'était les passe. T-bonds, mais. C'est vrai ou tu trolls? non, je troll. Quand même. Ok. Comment gérer nos signalements sur l'app? Tout simplement, sur chaque tâche, tu peux aller, je sais plus si c'est en haut à droite toujours, tu peux signaler chaque tâche et tout simplement, dès que tu l'auras signalée, nous, en fait, elle sera
elle sera cataloguée sur notre back-end et on peut voir n'importe quel signalement de n'importe quel user et voir un petit peu ce qui s'est passé, écouter la tâche, voir vraiment si ça a été mal fait, le pourquoi du comment de ton signalement, tout simplement. Signalement de troll, fichier vide, enfant, je veux dire, quel est le process côté TADA pour traiter ces rapports? Tout C'est bon, simplement, ça. c'est un process, c'est un process manuel. Il y a un utilisateur qui nous signale les tâches. Bah, de notre côté, c'est écouter. On voit déjà si il y a un utilisateur qui s'était fait flag une fois ou 50 fois sur une tâche ou 50 fois sur la même tâche. Tout ça, ça crée des alertes. Et nous, après, on va voir au cas par cas ce qui se passe. Ça en est où pour les tâches images toujours bloquées et infaisables? Strike directement. Et les vérifications de .move toujours invérifiables. Et les tâches InnoData qu'on peut toujours pas faire sur Android. Alors tout ça, pareil, c'est en train d'être traité. On sait que ça pose des problèmes, on sait que ça pose de la frustration pour certains utilisateurs qui étaient sur Android. On le sait, on travaille dessus. L'équipe technique travaille dessus. Et les tâches images, elles Mais ont été corrigées? ça arrive. Est-ce que nos reports oui, les tâches Oh. images ont été corrigées, oui. Elles ont été Non, corrigées, là, hein, je parlais ouais, non, mais parce c'était que vraiment InnoData, j'ai pris ça parce que en batch, quoi. En gros, tous ces problèmes-là, ouais, ils sont non mais Kawet, non mais connus. Certains ont là, non mais là je réponds à Kawet parce que là il a posté le message à 19h, mais les tâches elles sont revenues depuis ce matin, elles sont bonnes. En tout cas, on peut refaire les tâches images sans problème depuis ce matin. Je sais peut-être pas qu'il si s'est pas Kawet. connecté Je aujourd'hui. confirme, j'en ai Ouais, fait ouais. une pour essayer. Moi j'en ai fait une aussi quand Weki, c'est Weki qui a, je crois que c'est lui qui a remis comme quoi c'était opérationnel ce matin. Pareil, j'en ai fait une, ça a fonctionné. Euh, mais voilà, ouais, donc Kawet, donc ok, t'as pas vérifié aujourd'hui, mais elles sont up depuis ce matin, il y a plus de problème. Par contre, après oui, sur le pending des tâches, ça, moi je relancerai en tout cas sur le channel Tada Force quand on aura plus d'infos là-dessus. Ouais, parce que Et moi, du on a coup, il y a un bug qui a été remonté là dans le support sous le topic Where's Mighty Bones. L'utilisateur remonte qu'il a acheté des gemmes, qui fait des tâches depuis 15 jours, mais qu'il n'a pas de T-Bones de distribuer. Il y en a un autre qui est passé en disant qu'il avait eu le même souci, que ça avait été réglé, mais du coup, comme il n'y a pas de réponse, je te l'ai remonté dans le chat. Ok. Pour que tu Top. puisses remonter, j'ai pingé Ellie en auto, comme je savais pas trop qui s'occupait de ce genre de truc. Et question suivante, du coup, Ruka, finalement, il fait toujours partie du truc, on peut toujours voir avec lui, il est en pause pendant un moment, comme je sais Alors, qu'il est en intervenant externe, du coup, comment on fonctionne en ce moment? Ruka, pour l'instant, entre guillemets, il est en pause. Tout va bien, Mhm. faut pas s'inquiéter, mais il est juste, voilà, pour l'instant, il est en pause, quoi. Ok, il est sur les d'autres projets, du coup. Non, 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 il a tout simplement, il est en pause personnelle, quoi, tout simplement. Ah d'accord, carrément. Il est pas sur Ok, ok. d'autres projets, ouais, ouais. Alors, Gaufret, est-ce que nos reports sont pris en compte et vus par la team ou non? Bah là, j'ai répondu juste avant. Tous les reports sont pris en compte, sauf ceux de Gaufret, bien entendu. Allons-nous recevoir le T-Bonds du 1303 pour les gens qui ne l'ont pas reçu? Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas reçu? J'avoue que moi C'est je sais juste pas, toi? je fais pas moi je fais pas C'est difficile à savoir. Parce que Anto m'a dit que c'est simple, normalement, il a fait un. Donc il a réactivé, donc il y avait eu un problème sur une journée en particulier. Et il m'avait dit que normalement, tout le monde aurait dû recevoir son T-Bond. Si vraiment il y a un cas isolé, on peut voir. Je vais t'envoyer un MP, hop. Ce que tu peux faire, c'est que tu m'envoies ton ID sur l'app et ton adresse. C'est ce que je vais voir avec Anto. Et voilà pour les questions écrites. Bon, il n'y avait pas de pavé aujourd'hui.
Ouais, bah moi j'avais une question sur la speed là, tu sais, des audios. Le problème qu'il y a, les gens qui speedrun un peu, d'un point de vue technique, vous avez aucun moyen de mettre des systèmes qui filtrent les audios et qui détectent le nombre de mots par minute? Techniquement, je pense que ce serait faisable. Là, est-ce que vraiment pour le nombre de audio, Ça parce va que être là, lourd. c'est même pas speedrun en fait. C'est pour moi, c'est à la limite de mal prononcer parce qu'en fait, tu peux parler très vite et bien prononcer chaque mot, mais le début, c'était vraiment trop mâché, quoi. C'était pas juste parler vite. Il y a des Ouais, gens ok, qui parlent je très comprends. vite, mais là, c'est un peu, on est sur des mots qui sont mâchés, et du coup, c'est obligé de réécouter, quoi. Ok. Alors, je repars sur le chat vocal. Kusa, je crois que tu lui as fait un MP, Paoli, à Kusa ou pas? Oui. Ok. Bah, Kusa, check tes MP. Moi je vous laisse les amis, bonne soirée. Ciao, Matt. Salut, Matt. Allez. À samedi, à ceux que je vois samedi. À bisous. À samedi. Pas Oh non, samedi. Maël. Vous allez où samedi? Bon, mais pas que tu Ah saches. On veut pas que tu saches. On dira après coup. T'es pas Sûrement, là, il y invité. a de l'alcool. Pas T'es invité? Ah, invité, sympa. mais il faut prendre un avion, quoi. Mais par contre, Loïc est invité, lui. Tous Ouais, il Yodi. vient. Ah, Ouais, il vient. c'est où? À la C'est messe. où? On m'a demandé qu'Owen vienne, mais malheureusement. Ah, c'est à On va Metz? tous à Metz. Ah ouais, Oui. tout le monde Terrible. vient à Metz. Ah, c'est pas loin. Même moi, je viens de 50. Belgique à Metz, juste pour ça. Hein. Bon, après, je fête Eh aussi ouais. Noël, donc tout le monde me ramènera des cadeaux, c'est ça qui est bien. Bullet, t'es sûr? Bullet, t'es sûr pour les 50 City Bonds? Je suis à 46, moi, mais j'ai dû en rater Ouais. quelques-uns. Non, mais moi, même Oui, moi, je je suis suis à sûre. Aujourd'hui, c'est le Allez, je vais faire à 56e. manger, je vous laisse, salut. 56e. Salut. J'ai Ouais. quasiment pas là, j'ai quasiment rien loupé. J'en aurais raté 10. Si Ok. t'as rien loupé, il y en a 56. Si t'en as pas acheté, vendu, Je devrais être à... ça a commencé le 24 janvier. Et après, faut pas oublier Oui, qu'il y a les on l'a 10 vu le tâches. 24 janvier. Il y a les 10 tâches minimum. Moi, j'avais oublié ce délire, mais. Oui, il y en a qui ont pu louper des trucs, ouais. Ah putain, il y a les 10 tâches minimum. Et ouais, parce que des fois, moi, je faisais 3 tâches pour pas perdre mon activité boost. Et j'étais là. Ah, mais c'est vrai que j'ai pas eu de T-Bones depuis 2-3 jours. Ah oui, putain, tu sais que moi j'ai même pas calé, je savais même pas qu'il y avait le coup des 10 tâches. Bah, moi, je me suis dit, ça doit être ça. Mais après, Oli est-ce que c'est ça? Oui. À ce niveau-là, en termes de suivi, aujourd'hui, c'est surtout par l'appli qu'on le voit, donc c'est pas forcément facile. Il y a une page de check de l'état des datas concernant TADA. Est-ce qu'il est possible, de votre côté, de développer quelque chose où on insérerait notre ID de wallet et on aurait une sorte de tableau? Le mieux, ce serait pour moi un tableau avec le nombre de tâches de fête sur un jour et le T-Bones. Oui, le T-Bones, s'il a été livré. Enfin, quelque chose qui nous permettrait d'avoir un visuel par wallet. Alors, ça, c'était à la base quand j'avais proposé de faire 2 dashboards. Donc, le dashboard public que vous connaissez, là, aujourd'hui. Et après, je voulais aussi un dashboard par utilisateur. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été mis de côté pour l'instant. Je Ok. sais, par exemple, par contre, que je sais pas s'il est là. Ouais. Il est là. Vanish, je t'en prie, si tu veux Ouais. expliquer Bah, rapidement. en fait, le truc, c'est que ça traîne un peu parce que je suis parti sur d'autres projets et j'ai la fâcheuse tendance que quand je finis un truc, bah, tu vois, je tarde à le mettre en ligne et tout ça. Mais Donc, faut en que fait, je le tout fasse. simplement, Vanish a développé ce produit-là, ouais. Et donc, Après, ça j'ai arrive. pas Et donc, tout. c'est un membre de la commu qui a directement développé cet outil. Après, l'idée, ça serait que je le perfectionne un petit peu parce que là, mais je pense que vous avez eu les mêmes problèmes et c'est pour ça que, avec vos priorités qui ont un petit peu changé. Mais en gros, tu vois, je récupère pas tous les T-Bonds qu'on a. Je récupère peut-être, même sur la marketplace Zoxno, tu vois, je les récupère pas tous parce qu'effectivement, il faut tous les charger pour ensuite pouvoir les trier. Et ce que je fais, c'est que je récupère peut-être 100 sur la Xoxno. Mais c'est-à-dire que s'il y a des mecs qui ont mis leurs T-Bonds il y a 2 mois ou il y a 1 mois et qui sont plus dans les 100 derniers à avoir été ajoutés, quand bien même ils sont intéressants, ils apparaissent pas sur mon outil.
Et c'est des petits trucs où il faudrait que je perfectionne un petit peu le truc, mais c'est un peu chiant en fait de proposer. Après bon, vaut mieux ça que rien, tu me diras. Après, Bulzor a fait un petit Python. Je vous conseille, ceux qui veulent suivre un peu combien est-ce qu'ils ont de T-bonds avec le nombre de TADA qui sont log qui peuvent être délogs à partir de temps, etc. Il a développé un petit T-bonds où on a juste à mettre notre ERD, on a juste à faire un petit vérifier, ça nous dit le nombre de T-bonds, etc. Pour ceux qui veulent vraiment, je vous conseille de le contacter sur le général et de voir avec lui s'il peut vous le partager. Au moins déjà, ça permet de savoir à peu près combien est-ce qu'on a de T-bonds. C'est pour ça que je demandais à Bullet si elle était vraiment sûre pour les 56 parce que moi j'ai vérifié ce matin, je crois, et j'étais à 46. Donc c'est pour ça. N'hésitez pas, enfin en tout cas ceux qui veulent suivre un peu leur truc, contactez Bulzor sur le French App. Et ce qui est un petit peu chiant aussi, tu sais, c'est que des fois, si ton T-Bonds, tu l'as pris et que tu l'as mis en vente, et du coup, il apparaît plus dans tes T-Bonds, dans ton wallet, tu vois, vu qu'il est en vente. Enfin, en gros, il y a des délires de filtres qui fait que si tu penses pas à tout, tu vas pas spécialement le voir ou des trucs comme ça, et c'est ça qui est un petit peu touchy, quoi. Mais effectivement, ouais, Bulzer a fait un truc et j'aimerais bien. C'est le temps et puis un petit peu le coût. Voilà. Déjà, au moins, ça permet de savoir si par exemple, si tu checks tous les jours après la distribution, voir si tu l'as bien reçu, si tu as monté de 1, si tu n'as pas fait d'achat, etc. Ouais. Au moins, entre guillemets, pour ceux en tout cas qui le font sur ordi ou quoi, vous pouvez checker. Voilà, vous lui demandez, je pense qu'il dira pas non pour le partager. Voilà. Alors, ça c'est intéressant. Est-ce que ces outils qui sont développés par la commu, certains qui, au bout d'un moment, avoir une bonne réputation, est-ce qu'il serait possible de les remonter officiellement sur des outils communautaires, mais portés par le site officiel, de manière à avoir un tampon officiel, parce que ça reste quand même des outils dans le Web 3. Lancer un Python où on ne sait pas forcément exactement ce que ça fait en termes de sécurité, honnêtement, s'il n'y a pas le tampon, moi je lance rien que sur mon PC. Woody, tu veux prendre le truc par rapport à Tada Community ou pas? Non, là, tout simplement, j'allais te dire, il y aura un autre outil communautaire qui sera validé par Tada officiellement. Et ça sera. J'en dis pas plus, je veux pas leak, parce qu'il y a des personnes qui travaillent dessus qui sont là parmi nous. Mais il y aura un outil qui pourra regrouper toute la data, que ce soit tuto, que ce soit information, tout ce qui tournera autour de Tada, mais d'un point de vue communautaire. Donc ça pourra tout simplement regrouper aussi différents outils comme celui-ci. Et ça, pareil aussi, ça arrive très rapidement. Si je me trompe pas, Woody, si tu veux rajouter deux petits mots. Ouais, même 3. Ouais, ça va arriver très très rapidement. Je peaufine. Et puis voilà. Et puis après, comme on en avait pu en discuter avec Vincent, ouais, ce sera le but aussi de relier les deux choses et que par un site qui sera officiellement poussé par Tada, on pourra aussi push. Comme un wiki, quoi. Ouais. Bah après, de toute façon, je t'avais dit que je relayerais tes outils, ils sont trop cool. Tu fais trop du bon boulot. Puis pareil pour toi, Bull, on pourra. Mais après, c'est vrai que le fait de télécharger un zip avec un Python dedans, je suis d'accord avec Majak, enfin, tous ceux qui sont du Web 3, ils le feront pas en tous les cas, c'est clair et net. Sauf s'ils ont la connaissance de la personne, qu'ils la connaissent, etc. Mais ouais. Ils sur le code source ou quoi, mais c'est vrai que pour la. C'est pour ça, moi, l'idée de Tadaset, c'est que c'est plus. Tu vois, t'as pas besoin de télécharger un truc, c'est accessible. Entre guillemets, t'as pas besoin de. Ouais, bien sûr. Après, sinon, une idée pour toi, Bull, tu devrais le pousser sinon sur Git. Tu le mets sur GitHub et après, avec l'affluence dessus, ça va donner aussi un petit peu de notoriété, de sûreté. GitHub. C'est pas le même, Gaufred, c'est pas le même. Excellent. Ouais, c'est un petit peu le problème de tout ça, c'est que ça devient très niche. En fait, dès que tu commences à. Voilà, s'il faut aller sur GitHub pour machin, t'as les hardcore gamers qui vont venir le faire, tu vois, mais c'est vrai que c'est. Mais bon, avoir accès au code source et tout, alors il faut savoir le lire le code source, aller vérifier qu'il n'y ait pas de. C'est un petit peu le problème
que Tada vienne mettre le tampon sur un outil communautaire, c'est que si demain, tu vois, même mon site Tada7, soit je me fais hacker, soit je suis un énorme enculé et je change tout. Tu vois, enfin, je veux dire, tu peux Ça, on pas le sait, tamponner ça. Ouais, mais tu peux pas venir tamponner le truc d'un tiers, sachant qu'il n'y a pas de garantie que, Alors, tu vois, que c'est le pas site il forcément. change. Enfin, c'est toujours le même. Certains mais outils pourraient tamponner, là c'est à voir, c'est une décision de Tada. Et d'autres, on peut faire justement à la méthode GitHub, où les gens valident en mode communautaire un système d'étoiles par exemple. Et quand tu arrives à X milliers d'étoiles sur un outil, tu dis que normalement c'est bon. Après, voilà, ça te garantit en rien, et en effet, ça n'engage pas Tada. Par contre, si quelque chose qui serait tamponné par Tada, là, moi, je considère que ça engage Tada. À partir du moment où Tada dit OK, ça c'est bon, je l'ai vu, c'est OK, pour moi, ça engage Tada. Et c'est pas à faire n'importe comment. Ouais, c'est ça, et c'est un peu là le souci. Après, ce qu'il faut Exactement. savoir, En fait, c'est... le but de cette plateforme-là, c'est savoir qu'en fait, c'est développé par des personnes qu'on trust. Alors, bien sûr, on va pas mettre entre guillemets sinon il faudrait qu'on fasse tout simplement un audit de chaque chose qui est poussée. Mais comme tu l'as dit, vu qu'on n'a pas la main sur la plateforme, il peut y avoir des modifications. Après, c'est des personnes qu'on trust, c'est des personnes qu'on connaît, qui sont avec nous depuis le début. Donc, au contraire, on est très content de pouvoir faire ça avec elles et que tout simplement de ce genre d'initiative arrive de la commune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, il y aura pas c'est pas en fait un tampon officiel, mais c'est quelque chose, même vous allez voir après, on va commencer à même tout simplement pousser ça avec le compte officiel Twitter. Donc en fait, c'est une plateforme officielle de la communauté. C'est des personnes qui n'ont aucun intérêt à faire quelque chose faut pas que ce soit de malveillant. Après, ce qu'il faut savoir de toute façon, c'est que de se faire hacker un site ou d'avoir des soucis, ça peut arriver aussi bien à la plateforme que je suis en train de dev, que celle de Vincent, que l'outil de Bulzor, voire même le site de Tada ou l'application Tada. Le hack, Ou même un compte Discord de la team, quoi, ça arrive. Ça peut, voilà, ça peut arriver. Le WordPress à Tada, c'est pas hyper fiable. Non, mais ça peut arriver de tous les côtés. Et puis après, comme tu le dis, Paoli, c'est quand le mot trust est beaucoup plus juste que de mettre un tampon. Tampon, bah voilà, ça fait vraiment le truc officiel, etc. Donc c'est juste que vous êtes là pour dire bon bah voilà, c'est notre communauté qui a fait ça. Leur travail, on l'admire et on le soutient, mais c'est pas pour ça que ça crée un lien légal entre Tada et le travail qui est fait. Complètement. Alors, Odile, question Telegram. Est-ce que les projets comme le Ralab seront payables uniquement en Tada? Auquel cas ce sera bénéfique pour le token. Si ce n'est pas le cas, on est d'accord que l'impact sur le token sera insignifiant étant donné que les users dépenseront des monnaies fiat pour utiliser. Alors non, en fait, bon, il n'y a pas que le Tada. C'est tout simplement, peu importe le moyen de paiement que vous utilisez, que ce soit du Tada, que ce soit du Solana, que ce soit des monnaies fiat, tout ça, en fait, c'est Tada qui les récupère et Tada qui appliquera la pression achetée sur le token Tada. On est en train de voir finaliser exactement. Donc là, pour l'instant, comme vous savez, l'Aura Lab, ça vient juste de sortir. On teste plein de choses. C'est un super outil. C'est quelque chose qui c'est une super carte de plus dans l'écosystème Tada. Mais il faut savoir que tout ce qui sera dépensé là effectuera une pression achetée sur le token Tada, ouais, même si c'est pas en token Tada directement. Alors j'en profite, hop, je vous dropper un code pour Laura Lab. Pour ceux qui ont pas de compte, je vous invite à créer un compte. Et ceux qui ont déjà un compte, vous savez déjà comment ça marche. Vous droppez le code dans l'encart associé. Il est où? Yes. Il est là. Ah, génial le code. Hop. Il y a combien? Il y a combien dessus? Bonne question, je sais même pas. 2000. Ah, il y a déjà un qui atteste.
Ça va vite. 2000 en plus, youhou! Ouais, 2000. D'ailleurs, je tiens à dire, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a le nouveau, enfin c'est depuis hier si je ne m'abuse, l'onglet animation. Vous envoyez une image, vous faites import an image et vous envoyez l'image, vous mettez un petit prompt et ça vous anime l'image. C'est vraiment ultra puissant et franchement c'est voilà, si vous avez 2000 crédits, allez-y, faites-vous plaisir parce que vous pourrez faire 20 images au total. C'est 100 crédits l'image traitée. Avec juste une image, hein. Avec juste une image. Et hier, pour vous dire, je vais vous uploader un petit truc pour vous hype un peu. Il est déjà au-dessus, je crois. Ça, j'ai fait ça pour faire des tweets. Hop. Hop. Un petit JFK, la photo officielle de Wikipédia. Voilà, je lui dis JFK souris et, Ouais, pas mal. et fait le pouce en l'air. Et voilà, il y avait un petit prompt de rien du tout. C'est ouf ce que ça fait. Ah, franchement, juste, je sais pas si vraiment si on se rend compte, mais vous revenez 2-3 ans en arrière, vous demandez ça à On avait 8 doigts. un graphiste. Ouais. Ah non, mais c'est. Mais même, Paoli, enfin, je trouve que depuis. Parce que donc on est certains à tester un peu, à se faire plaisir là sur leur lab. J'ai l'impression que en peu de temps, par contre, les animations ont un peu changé quand même. Aussi. Mais complètement, ouais. Là, sur le peu de temps qu'on a testé Laura Lab, j'ai l'impression que les animations, etc., sont beaucoup Alors après, plus. les IA, ça va tellement vite. Genre vraiment, Exactement, ouais. t'as des évolutions tous les jours. C'est même pas toutes les semaines ou tous les mois, c'est tous les jours, tu découvres un nouveau modèle. Là, ils viennent de trouver un moyen de faire du. Tu vois, normalement, on fait du token après token. C'est-à-dire que tu es obligé de générer le token d'avant pour avoir le token d'après. Et ils viennent de faire des modèles de rédaction de code sur de la diffusion. C'est-à-dire qu'ils utilisent le même système de bruit que pour les images, mais pour du texte. Et en fait, ça va, je crois que c'est 20 ou 30 fois plus vite. Donc ça coûte 20 ou 30 fois moins par token. Là, c'est Complètement, ça sorti. va très très vite, ouais. Et je sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, mais il y a même des librairies pour du gaming IA. Donc là, maintenant, il y a des jeux, vous pouvez, il y a tout simplement des plateformes qui créent des jeux IA et le jeu est auto-généré au fur et à mesure que vous jouez. C'est-à-dire que dès que vous tournez votre personnage vers la droite, c'est l'IA qui va générer tous les décors. Faire les Vous retournez backrooms vers comme la ça. gauche, vous retournez vers la droite, c'est incroyable. Genre, c'est hallucinant, hein. On est encore au tout début, mais l'évolution qu'il y a eu juste en 2 ans avec l'arrivée de ChatGPT et aujourd'hui, c'est incroyable, hein. Ça, là, c'était plusieurs, pour avoir une petite vidéo comme ça, c'est plusieurs centaines de dollars il y a 3 ans pour un spécialiste, hein. Et surtout, il y avait, je sais pas, il y avait quelques jours de taf. Et quand Kling est Ah, maintenant, c'est sorti, un prompt et c'est il fini, hein. commençait à se dire qu'on pourrait faire des films pour 10% Oui. d'un budget, quoi. Ouais, et à mon Et avis, je pense c'était qu'on va même Kling. descendre. Ouais, bah c'est sûr. C'est sûr parce que Kling, c'était la révolution il y a 3 mois. Et là, tu vois, Wen 2.5, et je pense que c'est le modèle que vous avez pris là, je sais pas. Mais Wen 2.5 est sorti pareil il y a même pas une semaine. C'est une dinguerie encore. Enfin, c'est vraiment incroyable la vitesse à laquelle ça va et le nombre de services qu'on peut créer sur ça, quoi. Ah oui, Pa- que ce soit parce ça, que la génération ou même des agents IA, on est encore au tout début, hein. Mais je suis sûr que dans 2 ans, on aura des agents IA dans notre quotidien, mais même pas dans 2 sur nos ans. téléphones. Ouais, J'ai mais vu vraiment une que ça soit vidéo accessible grand public, tu vois? il y a 2-3 jours là, j'ai vu. Alors je sais plus si c'est Hostinger qui le propose. Il faudrait que je re-regarde. Il te bind de ton compte avec un autre service et en fait, tu as sur ton serveur, tu peux installer des IA en local qui vont fonctionner comme une API et où tu peux créer une espèce de pseudo-agent. C'est avec, Tu peux lui dire, c'est avec N8. N8, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas en local N8, il me semble, hein. C'est en cloud, hein. C'est sur du. C'est du cloud, je te confirme. Mais je crois que tu peux Ouais, le ouais, mettre Mais par sur contre, le tu peux serveur que faire tu. tourner, par exemple, un Claude en local, hein. Ok, Elios, ouais. par exemple, il travaille avec une version Claude, mais sur son PC. Yes.
Et ouais, et du coup là, ça te Mais permet ouais. déjà d'avoir un espèce de chat ou même un service où tu dis bah OK, sur mon site, il y a un petit chat, tu veux prendre rendez-vous avec moi? Et bah, c'est ton N8 va aller le checker dans ton agenda Google et il va, proposer au gars les créneaux que tu as et il va aller enregistrer l'événement et tout, quoi. Il y a déjà des Alors bribes ça, de ouais, ça complètement. Après, si vous voulez toucher un petit peu aux agents IA et que vous maîtrisez un minimum le dev, N8 c'est bien, sauf que le problème c'est que ça va être payant à un moment. Ouais. Il y a juste une période de test qui est gratuite. Par contre, tu peux très bien forker N8 et le faire tourner ben, sur ta machine et c'est très facile. yes. Il y en a qui sont intéressés, on pourra demander à Helios qui est vraiment spécialisé dedans. Ouais. Et mais c'est très, 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 très facile et oui et vraiment N8 donc N8 c'est une plateforme un petit peu, c'est une plateforme, avec un UI UX assez simplifié où vous alors attendez, je peux vite fait vous montrer juste que toujours mon compte ou pas? Si j'ai toujours mon compte, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Mon avis, il a été kick. Et en gros, ouais, ça permet d'interfacer une IA ou alors un contexte avec des actions et donc par exemple dire, répertorie les dernières news sur l'IA et fait un post Twitter, et il va aller faire la recherche, se connecter à ton compte Twitter, poster le tweet et cetera et cetera. Ça fait un début d'agent, pour quelqu'un qui n'y connaît, presque rien, quoi. Il y en a plein, là. Les gonzesses derrière, là. Désolé, j'ai oublié de couper le micro. Oh la vache, mais elles sont en train de te détruire la baraque. Et hop, il y a plus rien. Alors je vous mets un petit tuto dans le chat, hop, pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que c'est N8N, mais c'est incroyable et il y a vraiment, absolument tout ce que vous voulez en termes de tools. Que ce soit du Twitter, que ce soit des mails, que ce soit Calendar, que ce soit, tout en fait, peu importe à quoi vous pensez, ça existe, vous pouvez l'automatiser directement et c'est très rapide. Plutôt que de coder Et une ça se fait très rapidement. automatisation, par fonction que tu devrais faire, manuellement, que tu vas utiliser qu'une seule fois et tout, bah là, avec l'agent IA, il t'automatise le truc, quoi. Complètement. J'irai voir ça. Mais ouais, tous les jours, il y a des trucs, sur de la vidéo, sur de l'image, sur, Ça, c'est extraordinaire. Vous voulez vous inventer une vie, venez sur Laura Lab. Les nouveaux influenceurs n'existent pas. Voyager sans bouger de chez toi, viens chez Laura Lab. Ah mais tu rigoles, mais tu sais, juste une IA spécialisée pour faire des miniatures YouTube, c'est un business, hein. Ouais. Ça, je pense que tu la payes entre 50 et 100 € pour des grosses miniatures, mais si vraiment tu as une IA en fonction du sujet de la Ouais. vidéo, du ton que tu veux mettre, elle te fait un truc quali, c'est un De truc qui est ouf. rentable, hein. C'est surtout que tu peux la nourrir avec des vignettes qui marchent, en plus. Complet. Ouais. Ouais, ça bouge très, très vite l'IA, c'est incroyable. Bah, Helios, franchement, il fait des modifications, il teste beaucoup, il fait beaucoup de veille et Laura Lab, ça va vite parce qu'il fait que ça, quoi. Bah oui, moi je vais sur le site genre 2 fois par jour et en fait ça change 2 fois par jour. Faut qu'il se calme un petit peu quand même, hein, parce qu'on n'a pas le temps de suivre. Il n'y a pas que lui derrière, mais ouais, complètement, ouais. Alors, est-ce que c'est réparer les trucs? Non mais c'est top, c'est vraiment top. Et c'est que le début. Et là où moi ça m'a beaucoup servi et j'ai compris un truc pour faire un petit peu du contenu viral, en gros c'est que j'ai veillé Twitter pour regarder un petit peu les gros comptes, genre des comptes Elon Musk ou des comptes un peu politiques, etc. Et en gros, dès qu'il y a un tweet qui passe, où tu vois que c'est un mec qui génère énormément de vues,
tu regardes la thématique de son tweet, tu cherches vite fait une photo sur internet, tu la balances dans Laura Labs, tu crées une petite animation et tu fais un petit tweet avec la truc en mettant la mention Laura Labs. Et bon, j'ai fait ça vraiment à la va-vite, mais un petit peu plus poussé, un petit peu plus travaillé. Franchement, pour pousser Laura Labs, pour pousser Tada, Laura Labs, c'est un super outil, vraiment. Je pense que Vraiment, ça leur rajoute des aides. ça pourrait être pas mal qu'on puisse créer notre persona, dans le sens où, admettons, tu pourrais mettre les photos de ta tête pour créer ton propre Laura, ton modèle, et tu pourrais envoyer ta voix pour créer un modèle de ta voix et envoyer, je sais pas, peut-être te connecter. Alors, après, ça dépend de la confidentialité des gens ou quoi, mais du Twitter, du Instagram, du machin, créer un persona de toi et pouvoir administrer, par exemple, une page. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Tu fais ça, franchement, tu réalises mon rêve. Parce que là, tu as un outil pour autant une marque qui voudrait développer une mascotte ou machin, qu'à quelqu'un qui veut se monter un compte Instagram, qu'un mec qui veut gérer un compte Twitter qui tweet à sa place. Ah, je vais faire un compte OnlyFans avec ça en vrai. Tu vois, non mais clairement. Non, mais ou même juste quelqu'un si, comme c'est moi qui sérieux. a du mal à Sans se déconner, montrer finalement sur les réseaux, tu vois. Et se créer son avatar qui se montrerait à notre place, notre clone en fait. Bah, il y aurait ça, il y aurait par exemple, avoir son propre, son propre secrétariat, tout simplement. Tu réponds pas au téléphone, il y a ton avatar qui répond: «Voilà, bonjour, Paoli n'est pas disponible, comment Tu je peux l'as vous vu, aider?» le Defend Intelligence qui a fait une vidéo avec, il a fait ça, et quand tu as les démarcheurs qui l'appellent, tu as Dobby de Harry Potter qui répond. Ah non, j'ai pas vu ça. Si tu as une vidéo, je veux bien. Attends, je vais te l'envoyer. Mais ouais, en fait, pour rien vous cacher, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, que ça a été, on a déjà eu un début, on a un début de quelque chose, pareil, tout simplement, question de priorisation. Là, on met les bouchées doubles sur Laura Labs. Une fois que Laura Labs sera bien développé, on a plusieurs autres projets dans le pipe. Allez. Mais un clone IA, complètement, ouais. Voilà, si tu fais ça, je suis riche. On pourra acheter plein de Tada. Mais ouais, peut-être que par exemple, au lieu de juste envoyer un bot pour prendre des notes dans des réunions, bah là, en fait, c'est quoi la problématique? C'est que tu es plus limité à 24 heures dans la journée. Il y a ton clone IA qui peut être à des endroits où toi tu peux pas y être parce que tu es booké. Et tu peux assister complètement à 2 réunions différentes en même temps. Une, c'est toi, l'autre, tu envoies ton clone. Ton clone, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des notes, il va te faire un résumé, il va te synthétiser toute la réunion. S'il y a des questions simples à laquelle il peut répondre, vu qu'il a donné toute ta data, ben, il pourra répondre à ces questions-là. Sinon, il prendra des notes, il te fera un résumé et toi, tu feras un retour sur la réunion. Mais ça, c'est un des use cases. Ça promet. Ouais, ça promet, ouais. En attendant, je vais continuer à voyager. Alors, je vais aller où? Je peux venir? Alors, ça serait bien ça de pouvoir mixer plusieurs modèles. Ça arrive, ça. Ça arrive. C'est pas, c'est pas aussi simple que ça, mais c'est prévu soon, ça. Voilà, comme ça Pouvoir après on peut mixer, partir, on peut de faire l'aura en tout même temps et pouvoir générer, ouais. trop génial. Trop bien. Bah Comme vraiment ça, hâte de après, voir la suite. Hein. Yes. Ça va vite, faut Bah, nous suivre. aussi. Ouais, ça va vite là, ça va très vite. Ouais. C'est quand On a on gagne fini la les batterie? questions. Par contre, il y a le site qui refresh toutes les minutes. Il y a le site qui refresh toutes les minutes? Laura Labs. Laura Labs? Il fait un refresh toutes les minutes là. Et dessus, je vais voir. Si c'est que chez toi ou.
Oh, vous y croyez? alors, J'ai est-ce j'ai un que chat qui ronfle, sans déconner, elle est derrière moi, je l'entends ronfler, mais de ouf, vraiment. C'est un truc de dingue. est-ce que les gens, s'il y a des gens qui utilisent les modèles qu'on a créés, est-ce qu'on le voit quelque part ou pas? Oui, si tu l'as mis en public. Alors, je sais pas si. Attends, bouge pas. Est-ce que c'est juste pour nous ou pas? Si tu l'as mis en public, tu pourras voir les images qui seront mises en public depuis ce modèle-là. Ouais. Ok, en cliquant sur Explore, du coup, j'imagine. Normalement, c'est Community Model. Alors, bouge pas. Hop. Ah, ok. Bon, alors, moi, c'est bugué. C'est génial. Je fais démo. Si tu vas. Oui, mais tu peux pas savoir que quelqu'un a utilisé ton modèle, quoi. Non, mais voir les images. S'il met en public ensuite, oui. Mais pareil, s'il veut pas mettre en public ce qu'il génère. Ah oui, faut que lui, il ait mis en public ce qu'il génère. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Bon, niveau record, est-ce que vous pensez que je peux arrêter là? Ça commence à faire presque 1h30. Je pense que c'est bon. Ouais. Allez.